Je voudrais un peu savoir par rapport à l'ouverture. Si je prends un exemple, si l'équipe que je représente est pour la motion, en ouvrant le débat, c'est-à-dire que nous ne restons pas figés dans notre ascension, dans notre proposition, mais nous ouvrons, nous laissons un peu plus de Jean, voilà, vous donnez plus d'arguments aux autres pour vous attaquer en fait. Okay. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? C'est ce que je voudrais comprendre. Si on laisse des petites brèches pour que l'autre puisse, pour ne pas montrer qu'on est radicalement pour ce que nous sommes en train de défendre, mais qu'il peut y avoir quelques réserves que nous pouvons accepter ou si. Je voudrais comprendre un peu plus. Ok. Deuxièmement, par rapport au point d'information, je voudrais savoir comment cela se passe. Si je suis en train de présenter par exemple ma motion, c'est-à-dire que c'est l'équipe d'en face qui lève la main, qui cherche à intervenir avec le point d'information. Et c'est-à-dire c'est eux qui cherchent à me porter une information, ou bien c'est à moi de leur donner l'information. Je voudrais un peu savoir. C'est vrai, l'ouverture vous rend vulnérable. Parce que si l'ouverture est mal gérée, si l'ouverture est mal présentée, elle donne l'argument, elle donne du pain béni aux amis d'en face qui pourront ainsi vous porter l'estocade. À vous de savoir comment la présenter. Comme on l'a vu en rédaction française et en philosophie, même lorsque vous défendez un sujet, il est toujours bien de montrer les, comment ça s'appelle, les bémols. Je cherche le mot plus exact, j'oublie. Les réserves, pardon? Les limites. Voilà, merci beaucoup, les limites de votre position. Mais en présentant ces limites-là, il ne faut pas non plus donner le pain béni aux autres. Quand on prend le cas de l'avortement, vous pouvez être pour, vous pouvez être, non, je vais prendre le contre, c'est plus facile à défendre. Pas se compliquer la tâche. Vous prenez le contre, vous êtes contre l'avortement, contre la légalisation de l'avortement. Mais étant contre la légalisation de l'avortement, vous pouvez reconnaître qu'il y a des cas qui peuvent amener vers l'avortement. Avortement, j'entends interruption volontaire de grossesse. Ok. Il peut y avoir des cas où, je l'ai sorti la fois passée par exemple, mais il se fait que le père et la mère, en réalité, étaient frères, ne le savaient pas. Étaient demi-frères, ne le savaient pas. Ça, c'est un cas un peu... Des cas de malformation. Il peut y avoir des cas où, juste après, on se rend compte qu'il y a eu des malformations et que l'enfant, en naissant, je ne sais pas. Ainsi de suite. Même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez le sortir. Si celui qui est en face de vous, n'est pas assez instruit ou bien n'est pas assez cultivé pour dire que ce que vous dites est faux, mais ça continue. C'est un risque que vous prenez aussi. Donc, à vous de savoir sortir l'ouverture pour que cela ne soit pas contre vous. Mais il ne faut pas sortir une ouverture du genre, mais nous pouvons reconnaître que si le père et la mère ne sont pas prêts, ils peuvent aller à l'avortement. Si vous sortez une ouverture de ce genre-là, c'est clair que si je suis contre vous, je vous casse. Donc, il faut sortir une ouverture qui peut amener à l'adhésion de tout le monde, sans pour autant donner du terreau à l'autre pour aller contre vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. Par rapport au point d'information, ça se passe... en fait, tu es en train de revenir sur la définition du mot, bien sûr les mots utilisés. Pourquoi on ne parle pas d'objection, pas de point d'information? Oui. C'est simple. Je suis l'orateur, je suis là, je vous parle. Je suis par exemple de la proposition. Donc, pendant que je parle, la proposition n'a pas le droit d'intervenir. Mais l'opposition, elle, pendant les 3 minutes non protégées, peut me demander un point d'information. Et ce point d'information, en fait, il s'agit d'une question. Je reviens sur la diapositive. Présenter pendant le discours à un adversaire utilisé comme des objections. Donc, il vient vers vous, il se lève, il dit point d'information. Ils peuvent être tous les 4. C'est une technique de déstabilisation aussi. Ils peuvent être tous les 4, lever point d'information. Lorsqu'il se lève, il a un temps réduit. Il ne faut pas qu'il crée le débat. Pour vous poser une question claire, ou pour une question claire, ou bien faire un apport pour vous montrer que ce que vous dites est faux. Ce n'est pas forcément une question. Donc, c'est soit une question, soit un argument pour vous montrer que ce que vous dites est biscornu, ou bien ne va pas dans le droit chemin. Et là, s'il fait 30 secondes, c'est une pénalité.
il a 10 à 15 secondes pour présenter son point d'information. Mais cela ne doit pas donner lieu à une discussion ou bien à un débat entre vous deux. Il pose son point d'information, il s'assied, vous répondez. Je ne sais pas si ça peut aller. Ok. C'est Daniel Gangbe. Je suis de la FSS, oui. C'est toujours par rapport, premièrement d'abord, problème d'ouverture. Si je suis l'exemple que vous avez donné, par exemple, ok, que tu as donné, c'est comme si je donnais déjà la possibilité à mon adversaire de me battre, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que si je prends par exemple l'avortement, la légalisation, on dit, pour faire une ouverture, que j'aimerais que vous donniez, que tu donnes peut-être un exemple clair d'ouverture. Parce que quand je dis par exemple, je suis contre la légalisation de l'avortement, ceci, mais bon, néanmoins, je fais une ouverture, hein, mais néanmoins, en cas de malformation, ou bien je ne sais pas, en cas de si, on peut. Le moment où moi, la session, c'est que je suis contre la légalisation. Je ne peux pas ouvrir une brèche pour l'adversaire pour qu'il arrive à me déstabiliser. Lui, son travail, c'est de montrer les limites de ce que je fais, de ce que j'ai dit, ce que j'ai défendu, et de me montrer que dans des situations données, on peut aller contre. Maintenant, ma deuxième question, c'est quoi? Par rapport au temps, vu qu'on aura des points d'information, il y aura beaucoup de choses à faire. Les 5 minutes vont suffire parce que je ne sais pas. On dit 5 minutes, la première minute c'est protéger, là vous faites une introduction. Pendant les 3 minutes, tu exposes ce que tu défends et au même moment, tu peux prendre jusqu'à 2 questions. Est-ce que les 3 minutes vont suffire? Moi je me demande. Parce que bon, vous avez dit que c'était 7 minutes, mais bon, que vous avez ramené à 5 minutes, je ne sais pas. Maintenant, bon, après le temps, par rapport au point d'information aussi. Ça veut dire que c'est une technique pour déstabiliser. Hein? Ça peut être utilisé pour déstabiliser. Maintenant, quand je fais mon exposition et l'adversaire se lève, parce que ce n'est pas qu'il lève le doigt et je dis, s'il vous plaît, oui, vous pouvez parler. Ce n'est pas qu'il lève le doigt. Il se lève et il dit point d'information. Là, il m'a déjà déstabilisé. Parce que là, ce que je disais, je vais perdre de fil. Maintenant, je dis oui, j'accepte. Et après, un deuxième dit point d'information. Parce qu'on a dit qu'au plus, je peux prendre 2 et au minimum 1. Mais est-ce que ça veut dire que comme le maximum c'est 2, les adversaires, il n'y aura pas. Si par exemple il y a 3, il y a un premier, un deuxième et un troisième qui dit toujours point d'information. Lui, son but c'est de me déstabiliser. Il sait que normalement je dois dire non parce que le maximum c'est 2. Il sait que je dois dire mais est-ce qu'il peut dire point d'information? Voilà. Tout ce que je... Par rapport à l'ouverture, au fait, on a parlé de débat style parlementaire britannique. Donc, lorsqu'on va au Parlement et on parle, c'est pas, comment on appelle, c'est pour venir à un consensus. Tu vois, c'est vrai, le but du débat, c'est pas à la fin de dire, comment on appelle, on arrête un point. On veut voir qui est le vainqueur et qui est le vaincu. Maintenant, ici, l'ouverture est importante du moment où il faut aller à un consensus. Pas, il faut, je ne sais pas si je me fais comprendre, ce n'est pas au cours du débat qu'il faut atteindre ce consensus-là, mais vu le style sur lequel c'est calqué du moins. Lorsqu'on est au Parlement, lorsque chacun reste sur sa position, on ne viendra jamais à un point, à un point de vote ou bien à quelque chose du genre. Donc, l'exemple qu'il a donné, je crois que c'est un peu quand même clair. Lorsqu'on parle de la légalisation de l'avortement et je suis contre, je peux dire, je suis contre, notre assertion, c'est que nous sommes contre la légalisation de l'avortement, mais on peut l'autoriser dans peut-être tel cas. On pourrait, ça dépend, comme il a dit, comment vous présentez votre ouverture. Sinon, très souvent, lorsqu'on présente l'ouverture, les autres viennent dire, vous voyez, ceux qui refusaient dès le début, on est venu presque sur le même point. Mais votre orateur, l'orateur de ton équipe qui vient, il a aussi le temps de montrer que non, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde, mais il y a quand même des bémols ou bien des choses là à faire comprendre à l'auditoire. Vous savez, comme il l'a dit, c'est un principe clair. Il ne s'agit pas de rester sur des positions figées, mais il faut aussi montrer que, oui, il y a de la matière quand même à avoir des bémols. Mais je reprends le cas que j'ai sorti. Je suis contre l'avortement.
quant à l'égalisation de l'avortement. Mon point d'ouverture, c'est quoi? Je dis, je reconnais qu'il peut arriver des cas où on doit aller à l'avortement en raison du fait, j'ai sorti ce cas-là où ils se rendent compte après qu'ils ont le même père. On est en Afrique, ça peut arriver. Mais à vous de compléter, après avoir sorti cette ouverture-là, de dire, ce sont là des cas exceptionnels qui pourront être traités par le juge en temps opportun. Mais cela n'est pas suffisant pour permettre d'aller vers la légalisation de l'avortement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Daniel. Donc, vous avez fait une ouverture, vous avez montré que oui, il y a de la matière quand même à aller contre ce que vous dites, mais que quand même ce n'est pas suffisant pour défendre l'autre cas. Je ne sais pas si je me fais clair dans ce que je dis. C'est là l'intérêt du point d'ouverture. Vous avez montré que vous êtes flexible, mais dans votre flexibilité, vous montrez quand même que l'autre cas, quel que soit alpha, n'est pas défendable. Ça peut aller. Pour revenir au point d'information, oui, est-ce que le temps va suffire? Je vous promets que pour le moment, 5 minutes, c'est entièrement suffisant. Pour cette édition, 5 minutes, c'est entièrement suffisant. Hein? Par rapport au point d'information, je vous le dis, vous devez accepter au moins un point d'information, au plus 2. Si cela va dans les prérogatives du président du jury, s'il se rend compte que dans le but de déstabiliser l'adversaire ou l'orateur qui est là, les orateurs ou bien les candidats, les joueurs, sont en train d'abuser de leur droit au point d'information, il avisera. Je vous le promets, je vous le garantis. Donc, il en va, je ne sais pas, c'est le risque, c'est un risque que chacun pourra prendre de s'amuser à déstabiliser de cette manière-là. Mais quand même, c'est un point qui peut être savamment utilisé pour déstabiliser. Ça peut aller? Oui. Je voulais juste ajouter qu'il faut comprendre que les règles qui sont là sont calquées sur les règles de débat internationaux. Donc, c'est pour amener l'équipe qui va gagner à être capable d'affronter les équipes des autres pays, de la sous-région et autres, pour, disons, se retrouver toujours dans le même schéma. Si on change les règles ici et que, quand vous sortez du Bénin, vous vous retrouvez face à des situations que vous n'avez pas affrontées, vous serez encore plus déstabilisé. Même si au niveau du championnat mondial, ce n'est pas 2 points d'information, c'est libre. Pendant les 3 minutes, l'équipe adverse peut vous poser des questions à tout moment sans même vous laisser terminer une phrase. Et c'est le jury qui règle un peu ces niveaux de discorde là. Mais ici, on s'est dit, on va limiter à 2 au maximum pour permettre à l'équipe quand même de donner ses arguments sans être trop dérangé. Et en même temps, quand vous arrivez à continuer votre argumentation, malgré qu'on vous arrête en cours de présentation, ça prouve que vous avez quand même un niveau intellectuel suffisant. Vous arrivez quand même à rester sur votre droite, votre chemin, même si on tente de vous faire quitter le chemin. Donc, comprenez que c'est pour vous amener à être vraiment à un niveau élevé pour que l'UAC quand même sorte une équipe valable. D'accord. Tel que le camarade a su le souligner, nous avons l'obligation de répondre au moins à un point d'information. Et vu que nous ne savons pas combien on recevra, est-ce qu'il ne faut pas répondre du coup déjà à la première intervention? Je ne sais pas. Ou bien dès qu'on va manquer de répondre à un point d'information et que ce soit le seul qui soit intervenu pendant notre allocution, est-ce qu'on ne sera pas pénalisé en fin d'intervention? C'est tout. Merci beaucoup. Comme il a dit, c'est une technique pour déstabiliser. Il y a des gens qui ont bien des points d'information, mais lorsque vous refusez le premier point d'information, ils ne parlent plus. Donc ça vous pénalise. Tout ça, c'est comment vous-même vous gérez la situation. Maintenant, les membres de jury aussi sont là pour en aviser. Si vous n'avez eu qu'un seul point d'information et que vous n'avez pas pu prendre, bon, je crois que des règles doivent quand même être bien définies pour gérer ces cas-là. Parce que ce n'est pas au fait totalement de votre faute. Si vous en avez eu 5 et vous n'en avez pas pris, c'est différent. Mais là, vous n'avez pas eu le choix. Tu comprends? Donc, bon, c'est des situations, mais ça ne vient pas très souvent quand même. Ça ne vient pas très souvent. Merci.
Merci beaucoup. Il y a deux cas. Soit vous ne recevez pas de point d'information du tout. Et là, vous savez que soit votre argumentaire est carrément... Soit l'autre équipe fait preuve de mauvaise foi. Et elle n'a pas intérêt à faire preuve de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que en présentant des points d'information, elle donne plus d'écoute à sa position. Donc, techniquement ou bien stratégiquement, je ne pense pas qu'il soit bénéfique à une équipe de ne pas poser de points d'information du tout. Mais il est vrai, surtout dans le cas des introducteurs, il arrive que, et ça m'est arrivé aussi, que arrivé à 3 minutes 30, vous n'avez plus rien à dire. Ouais, vous n'avez plus rien à dire. Que faire, que faire? Là, vous cherchez le point d'information. Et là, s'ils sont bien bons tacticiens, là, voilà, c'est l'introduction, ils peuvent attendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ceux qui pensent faire l'introduction, préparez-vous déjà à cela. Les 5 minutes sont généralement un peu trop longues pour l'introduction. Donc, on ne sait pas, on tourne un peu. Là, ça peut jouer. Et à vous de savoir tourner jusqu'aux 4 minutes et à partir. Là, on reconnaîtra, le jury pourra vous reconnaître que vous n'avez pas eu de point d'information. Le deuxième cas, qui est celui où vous avez eu un point d'information pendant que vous êtes en train d'argumenter et vous ne pouvez pas le prendre. Mais vous avez dit, non merci, pas pour l'instant, laissez-moi continuer. Arrivé au moment où vous avez fini d'argumenter, il n'y a plus personne pour vous poser, mais celui qui vous a posé le point d'information, dites-lui, je vous prends maintenant. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ça signifie que dans les deux cas, vous pouvez vous en sortir de façon honorable, à vous de savoir manager. Ou tout au moins, même si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de point d'information du tout, c'est un atout. Les 30 minutes qui restent, ces 30 secondes-là peuvent vous permettre à dire, mais je me rends compte que j'ai convaincu mes adversaires, étant donné qu'ils n'ont pas de point d'information. Si de suite vous tournez, vous les tournez en dérision pour montrer qu'ils ne sont même pas capables de poser une question par rapport à ce que vous avez dit. Donc ce que vous avez dit est suffisamment clair, ou dire même, et je me demande si le débat doit continuer. Je vous remercie. Je vais présenter